Salut, c'est Jordan et aujourd'hui, on va voir ce que tu peux vendre à tes clients. Alors aujourd'hui, avec Internet, tu peux créer un business en ligne sans argent, sans rien, avec juste un peu de temps et un site ou une chaîne YouTube ou peu importe, un moyen de communication avec le monde. Et donc, il te faut un minimum de matériel, mais ça reste relativement raisonnable. Par exemple, un PC, un smartphone et une connexion Internet et tu peux avoir une activité qui te rapporte. Évidemment, tout ce que je te dis là est basé sur les business en ligne et plus particulièrement sur la création de contenu. Pourquoi? Parce qu'avec la création de contenu, tu crées des produits numériques. Et le numérique a les avantages que tu sais, c'est pas cher à créer. Donc hop, c'est pas cher à créer, c'est gratuit à livrer pour la livraison, c'est délivré instantanément et tu peux le copier, le dupliquer à volonté. Et ça, c'est vraiment les 4 grands pouvoirs des produits numériques. Et donc, tu peux vendre vraiment pas mal de choses là-dessus. Ça peut être par exemple des e-books, ça peut être des formations, etc., etc. Tu peux avoir ici, hop, je vais te mettre ici formation. Ça peut être également du coaching. Alors même si le coaching en soi, c'est pas numérique, c'est un appel, mais tu transmets de l'information, donc on est sur la même chose. Tu peux aussi créer des groupes VIP. Donc c'est le même principe que la formation, sauf que tu crées un groupe avec une entente, avec plusieurs, alors si tu as plusieurs collègues qui peuvent aider, ou même plusieurs abonnés, plusieurs participants qui peuvent justement donner des informations en plus, donc tu crées une forme de solidarité en plus, et du coup tu mets pas une seule formation, tu mets plein de petites formations dans un fameux groupe, donc c'est l'accès entièrement à ce groupe, où il reste un dernier truc qui est l'abonnement, qui ressemble un petit peu au groupe VIP, sauf que ici c'est toi qui fais la majeure partie du travail parce que c'est toi qui délivre tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, peu importe, un contenu supplémentaire et donc la personne elle s'abonne par exemple le premier jour et puis il y a peut-être déjà ici une dizaine de formations ou une dizaine de conseils offerts et toi t'en rajoutes un par semaine ou un par jour ou un par mois et ce qui fait qu'en fait la personne en s'abonnant elle profite de tout du long des centaines de contenus, si tu crées par exemple 99 contenus, elle profite de toute la totalité du contenu dès le premier jour où elle s'est abonnée et donc le gros avantage c'est forcément c'est de rester dans le temps et de payer tous les mois pour continuer à avoir la totalité du contenu. Et donc la question c'est qu'est-ce que tu dois faire toi, vers quoi tu dois t'orienter et surtout quels critères tu dois prendre en compte. Parce que tu vois sur internet qu'il y a pas mal de choses, on te dit quel est le plus rapide, quel est celui qui rapporte le plus, quel est celui qui demande le moins de temps. Bref, peu importe, tu vois tout un tas de critères et tu te demandes à chaque fois, selon quoi je fais. Eh bien, c'est aucun de tout cela, ça n'a rien à voir, tu dois partir de toi. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de créateurs de contenu, ils ne partent pas d'eux. Ils partent d'un point de vue d'intéressement, pardon. C'est-à-dire justement, c'est les points qu'on a vu au-dessus, quel est le plus rapide, celui qui rapporte le plus, celui qui me fait le plus économiser de temps, etc. Ils le voient à la manière business. Et le problème avec ça, c'est que quand on fait ça, on s'oublie complètement. Et c'est bien toi qui es derrière le business, parce que c'est toi qui vas rester durant des mois ou des années à essayer de travailler pour ce business. Donc c'est toi qui dois être au cœur de ce choix-là, parce que c'est toi qui va créer du contenu pendant des semaines, voire des mois, voire des années. On se dit souvent, je vais prendre le truc le plus rapide, comme ça quand ça va décoller ici, ça sera super. Sauf que tout le long ici, pour réussir à décoller ce qu'on appelle, alors rapidement, mais rapide, c'est très subjectif parce que ça peut être par exemple plusieurs mois, mettons que ce soit une dizaine de mois pour créer un business, ce qu'on appelle rapide, l'un des plus rapides, il faut quand même que pendant plusieurs mois, tu arrives à créer du contenu tous les jours ou toutes les semaines pour enfin à un moment donné décoller. Mais tout ça ici, si pour chaque jour tu rechignes à la tâche, tu ne veux pas le faire, eh ben c'est quelque chose qui peut vite menacer de s'effondrer puisque au bout de plusieurs mois, tu peux craquer et décider d'arrêter ou de stagner et de rester là. Et du coup, de ne jamais décoller. Donc c'est vraiment toi la priorité. Donc je vais te donner les 2-3 types de création de contenu que tu peux faire avec les avantages et les inconvénients. Et comme ça, tu pourras à peu près t'orienter et voir ce qui te plaît, ce que tu aimes faire. Parce que ce qui compte, c'est vraiment que tu aimes faire ça sur la durée. Si tu es ici et que tu dois tous les jours créer par exemple des formations ou une par semaine et que tu dois à chaque fois trouver un nouveau sujet, trouver une nouvelle idée, te remettre à créer du contenu, à former, à tourner, à monter, etc. et que tu n'aimes pas ça, que tu n'aimes pas faire apprendre aux gens ou que tu n'aimes pas par exemple te filmer ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que tu vas faire une fois et que tu ne vas pas aimer et il va falloir le répéter de multiples fois. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois aimer sur le long terme et que tu dois aimer faire et répéter. Donc on va commencer par les formations. Alors, les formations, si tu fais des formations, tu as le choix entre faire une grosse formation ou
plusieurs petites. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que si tu fais une seule grosse formation, et tu en as plein qui font ça, qui te font une formation à, mettons, 400 €, on va dire ça, ils apprennent tout ce qu'ils savent, ils le mettent dedans dans une forme de gros pack, et du coup, le but c'est de le vendre. Sauf que si tu vends un seul produit où il y a tout dedans, ça va être très difficile déjà de proposer un second produit, mais surtout, tu t'es tourné vers l'orientation de le but est de ramener toujours un maximum de monde, donc tu vends un seul produit, et le but est de trouver un maximum de monde et de toujours envoyer des gens vers ce produit-là. Ce qui veut dire que ton travail n'est plus d'être formateur, d'être créateur de contenu, il est d'être créateur de contenu public, c'est-à-dire que tu vas créer sur des chaînes ou sur des blogs, ou sur des chaînes YouTube, ou sur Instagram, peu importe, un maximum de contenu gratuit, donc qui n'a rien à voir avec du contenu payant, ce n'est pas la même forme de contenu. Tu vas créer du coup du contenu gratuit dans le but d'envoyer tout le temps vers ce produit-là, celui qui rapporte. Et tu ne vendras qu'un seul produit, voire 2 produits. Ce qui veut dire que, parce qu'à chaque fois que les gens auront eu ton produit, après ils vont s'en aller, ils vont partir faire autre chose, voir des concurrents, ou monter leur business et réussir, peu importe. Du coup, toi, ta seule source de revenus, elle est là. Il faut que constamment tu alimentes le nombre de gens qui viennent. Donc, tu vas te transformer en créateur de contenu public. Et ce qui est complètement différent, encore une fois, je le dis, du contenu de formation. Il faut le savoir, ce n'est pas bien ou mal, mais il faut juste savoir que c'est ça que tu feras, c'est créateur de contenu public. L'autre côté, ici, alors je vais reprendre une image, une nouvelle. Si tu fais plusieurs petites formations, le gros avantage ici, c'est que tu passes ta vie à créer du contenu, des petites formations. Et si ça qui te plaît, ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Le but est de créer, toujours pareil, du contenu public, alors soit Instagram, YouTube, blog, peu importe, et d'envoyer des gens vers ton premier produit. Alors premier ou tes 2-3 premiers produits. Et chaque semaine, du coup, le but est de sortir des nouveaux produits, ce qui fait que toi, tu as une sorte de boulot d'enquêteur. Tu dois trouver ce qui plaît aux gens, ce qu'ils ont réussi ici et ce qui maintenant leur fait défaut. C'est-à-dire que si tu leur as montré comment monter un business, par exemple comment attirer plein de gens sur leur blog, peut-être que l'étape d'après, c'est comment réussir à vendre un bon produit, ou comment créer un produit, ou comment faire une bonne page de vente. Et du coup, tu te mets à enquêter et tu crées à chaque fois un produit pour répondre à un besoin. Et tu fais ça chaque semaine, ou chaque mois, peu importe, et tu crées des nouveaux produits. Le gros inconvénient, c'est que tu répètes la chaîne à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois trouver l'idée, ce qui bloque les gens, tu dois trouver des solutions, donc enquêter et créer quelque chose, de trouver des solutions et les compiler, créer une formation qui répond au mieux aux besoins, donc tourner, monter, etc., faire ton script, peu importe, donc publier ta formation, et ensuite, en dernier lieu, tu dois ou créer des emails ou des pages de vente ou peu importe pour appâter les gens et réussir à faire acheter des produits. Et en plus, après, tu auras les modifications parce qu'il y a toujours un ou deux bugs sur une première version, donc tu dois toujours ou ajouter des choses ou corriger quelque chose, peu importe. Donc tu as tout ça à refaire à chaque fois. Si tu crées 10 formations, on va dire une par mois par exemple pendant un an, allez, on va dire 12 formations, et bah tu vas devoir reproduire ce processus à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas devoir faire 12 enquêtes avec 12 compilations d'idées, 12 fois monter, 12 fois tourner, 12 fois créer ta page de vente, etc. etc. Ensuite, tu as le coaching. Alors le coaching, hop, je vais le mettre là, hop. Le coaching, le gros avantage, c'est que derrière, tu n'as pas grand-chose à créer. Tu proposes aux gens de venir payer pour avoir une séance de coaching et du coup, toi, tu les appelles et tu leur fournis du coup tes connaissances, tu discutes avec eux et tu fais une évaluation de où ils en sont, ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas et ce que tu dois leur fournir pour qu'ils réussissent. Le gros avantage, c'est que du coup, tu peux faire pas mal d'improvisation, que tu n'es pas obligé de créer un truc super parfait, que tu n'as pas tout le produit, le package et l'entretien à faire. Le gros inconvénient, c'est que, alors il y en a deux gros, c'est que c'est pas duplicable à volonté. Alors attends, je vais mettre ici, duplicable. Ce ne l'est pas, parce que si tu prends par exemple 1, 2, 3, 5, 10 clients dans la journée, donc tu vas téléphoner 10 fois 1 heure pour leur apprendre quelque chose, tu comprends bien qu'une journée c'est composé d'une dizaine à une douzaine d'heures et tu pourras pas prendre 100, 200, 400 clients. Donc tu es forcément capé par ce business-là. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si tu aimes faire ce que tu fais et que ça te rapporte 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, ça peut être quelque chose qui marche très bien au début. Le deuxième inconvénient, c'est que du coup, forcément, tu passes ta journée à répondre au téléphone. Donc, tu es au téléphone et si jamais tu n'aimes pas trop ça, parce que tu vas forcément passer une dizaine d'heures par jour à être au téléphone. Pour un business passif, on a vu mieux. Si tu n'aimes pas être avec les gens ou que tu n'aimes pas discuter ou que tu n'aimes pas faire que ça de ta journée, parce que du coup, ça fait des journées longues, voire des semaines longues si tu n'aimes pas ça, tu passes ta vie au téléphone ou par email ou Skype ou peu importe. Mais du coup, tu fais un accompagnement et ça ne s'arrête jamais. Donc, pareil, à savoir, il y a des bons et des mauvais côtés. Le tout est de savoir si toi ça te plaît ou pas. Ensuite, tu as le format abonnement. Le format abonnement, alors je vais mettre dedans abonnement et VIP, le groupe
que je disais tout à l'heure, le groupe VIP, tout simplement parce que c'est quasiment la même chose. Dans l'un, tu fais plus travailler la communauté, mais dans l'idée, c'est la même chose. Tu crées forcément ici, du coup, ton idée, c'est d'attirer des gens avec non pas un produit, mais au minimum un produit et la promesse d'avoir des produits qui vont suivre à l'avenir. Donc tu vas créer forcément des produits. Alors à toi de voir ce qui t'arrange le mieux. Si tu fais des grosses formations une fois par mois ou des plus petites une fois par semaine ou 2 fois par semaine, peu importe, ça c'est tu vois avec ce que tu préfères faire comme type de produit. Mais l'idée est de faire ça et de promettre à chaque fois ici, toutes les semaines, mettons, à chaque fois un contenu en plus. Le gros avantage de cette technique-là, c'est que tu as créé une fois ici, mettons une page de vente par exemple, et que tu as dit aux gens de venir voir, et que tu ne fais que créer du contenu là, 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 ici et là. Tu ne répètes pas à chaque fois comme quand tu crées une formation, le fait de créer, donc de faire chercher les idées, créer la formation, faire la page de vente et communiquer le fait qu'un nouveau produit est en vente et d'encaisser les paiements. Ici, tu ne le fais qu'une seule fois. Tu n'as fait qu'ici la promotion de ton abonnement ou de l'adhésion à ton club VIP et tu ne fais que créer du contenu. Le gros avantage, c'est que tu traites principalement du sujet que tu es censé aimer, c'est-à-dire là, créer du contenu pour des solutions, pour apporter du contenu à des membres, à ceux qui ont payé, qui font partie du club VIP. Et tu as, en dernier lieu, encore plus passif, ce qu'on appelle les créations passives, c'est par exemple l'e-book. Alors ça peut être un abonnement, enfin ça peut être un e-book, ça peut être un abonnement à une série de mails ou autre chose, mais le principe reste le même, c'est un produit numérique et tu envoies les gens vers ce produit numérique. À ceci près que ce n'est pas de la vidéo, c'est plus quelque chose de passif. Donc par exemple, tu as créé un e-book vers lequel tu les envoies, ou alors tu as créé une série d'emails, par exemple, que tu délivres une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois par mois, peu importe. Et du coup, les gens viennent ici et s'abonnent pour recevoir un mail. Il y a des gens qui font ça, par exemple, pour les abonnements en bourse. Ils te disent une fois par mois, donc tu t'abonnes, hop, et une fois par mois, tu reçois une newsletter qui te dit voilà quelles actions la personne décide d'acheter parce que selon l'économie actuelle, selon ce que tu veux, cette personne-là a fait des recherches et elle te dit à chaque fois ici vous achetez telle action, ici vous vendez telle action, ici vous achetez ça. Et donc tu t'abonnes au fait que tu aies un suivi pendant 1 an et que tu as des conseils pendant 1 an. Donc c'est actuel, c'est vraiment actualisé puisque c'est en cours de paiement, c'est pas quelque chose d'automatique que tu reçois. La personne fait le travail, elle fait la recherche, mais c'est beaucoup plus passif parce que c'est pas une formation qu'elle ressort à chaque fois, c'est juste en gros elle fait le travail pour elle, elle cherche des actions et elle diffuse ses recherches plus ses résultats aux membres qui ont adhéré à son offre. Et du coup, la personne ne fait la recherche qu'une seule fois, elle le fait pour elle principalement, et ensuite elle le diffuse. Alors forcément elle remanie un petit peu, elle fait un petit peu de texte avec quelques images, mais globalement c'est beaucoup moins éprouvant que de faire une formation à chaque fois. Voilà, tu vois les différents formats qu'il y a pour créer du contenu payant. Tu fais vraiment celui en fonction de ce que tu aimes, parce que le but va être de tenir sur la durée. Et que même si ça finit par être passif, au début, il va falloir y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, donc autant faire ce que tu aimes du mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux avoir d'autres vidéos comme ça, d'autres conseils, je te suggère de t'abonner juste en dessous. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!